je tenais évidemment à faire un focus spécial sur l'économie et notamment dans ce bassin d'activité parce que nous avons, et nous l'avons dit, et je l'ai dit, mais je pense que c'est important de le rappeler, nous avons injecté, grâce à France Relance, là encore c'était un gage, un enjeu majeur du président de la République, une volonté majeure du président de la République lorsqu'il a souhaité convaincre notamment les pays européens du Nord qui n'étaient pas franchement convaincus du plan de relance européen. Ce plan de relance, c'est 30 milliards d'euros qui ont été mis sur le volet écologique et transition écologique, c'est 34 milliards d'euros qui ont été mis sur la compétitivité des entreprises et 36 milliards sur la cohésion des territoires. Ces 34 milliards d'euros sur la compétitivité des entreprises, elle s'est soldée de manière très concrète dans des entreprises locales. HEF ici à Andrézieux, monsieur le maire, dont je remercie d'ailleurs la présence. On a Anderton aussi qui a récupéré là encore de quoi ouvrir une nouvelle ligne de production. Le but c'était quoi ? Le but c'est évidemment de permettre d'investir dans des lignes de fabrication, des nouvelles lignes de fabrication, dans de la souveraineté économique, de remettre de l'emploi dans nos territoires avec de la valeur ajoutée, avec de l'innovation, avec de la valeur ajoutée sur la qualité, évidemment, qui est reconnue dans notre pays. Et pour parachever cet enjeu-là, nous avons lancé France 2030. France 2030, c'est un plan d'investissement, là encore, de 30 milliards sur 5 ans, qui permettra de valoriser la recherche, les développements en recherche et développement, justement pour investir dans l'industrie de demain. Et nous avons des concrétisations également, je parlais tout à l'heure de HEF, qui permet aujourd'hui de montrer à quel point la technologie française, la technologie d'ailleurs française et même locale, a une valeur ajoutée majeure et nous devons la promouvoir et nous devons l'accompagner avec notamment France 2030. Une chose qui a été importante et que nous souhaitons là encore pérenniser, c'est la suppression et la baisse provisoire, enfin la baisse progressive, pas provisoire, progressive, pardon, des impôts de production. C'était attendu par les entrepreneurs. C'est le fait de moins taxer la production industrielle. On l'a fait à hauteur de 10 milliards jusqu'alors. On le fera à hauteur de 10 milliards de plus sur le quinquennat qui débute. C'est important de moins entraver la production industrielle dans notre pays. Là encore, pour retrouver de la souveraineté et du dynamisme économique. Donc ça, ce sont des réformes qui ont déjà été engagées, qui seront pérennisées dans le mandat suivant. Je pense que c'est vraiment important. Aujourd'hui, les entrepreneurs nous le disent. C'est absolument indispensable pour qu'ils puissent retrouver de la croissance et qu'ils puissent redevenir, ils l'étaient déjà, mais encore plus, des acteurs majeurs de l'économie européenne et mondiale. Et je fais le lien également avec le fait que depuis 3 ans consécutifs, la France est le premier pays européen en termes d'investissement étranger. C'est important de le rappeler parce que ça fait des années que ce n'était plus le cas. Depuis 3 ans, nous sommes le premier pays où les étrangers viennent investir parce qu'ils croient en notre pays, ils croient en nos compétences, ils croient en nos réformes, notamment sur la formation, au fait qu'on soit capable d'être une économie solide, une économie qui accompagne ces entreprises, une économie qui peut gagner et qui évidemment est créatrice d'emplois, créatrice de valeur ajoutée, créatrice du coût de salaire et de pouvoir d'achat. Et c'est là-dessus qu'on pourra évidemment tous se rassembler, se rejoindre.